Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez réserver votre séance. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour. Allez, c'est parti. Donc l'affirmation positive pour aujourd'hui est: je suis guidée par le divin et protégée à tout moment. Je vous répète, je suis guidée par le divin et protégée à tout moment. Donc si cette affirmation vous parle, si elle vous interpelle, si elle résonne, vous pouvez la noter quelque part et vous la répéter dans votre tête quand vous en avez besoin. Allez, on va commencer le tirage. J'ai envie de changer, là. J'ai envie de commencer avec un autre oracle. Tiens, allez, on va prendre le chakra du cœur pour démarrer ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. Alors, première carte qui me parle d'une rencontre par synchronicité. C'est valable et pour les célibataires et pour les couples. Donc là, on rencontre quelqu'un par synchronicité. Bon, il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous allez recroiser votre autre. Bon, par hasard, je ne sais pas, je ne pense pas. Donc on me parle d'une rencontre par synchronicité. Peut-être que la personne, vous l'avez rencontrée d'une manière particulière. On me parle d'une surprise. Oh, c'est pas mal ça. Oh là, je m'attends à quelque chose d'assez sympa. Parce que là, surprise, rencontre, oui, vous risquez de croiser quelqu'un, ça va être assez surprenant là. Rencontre lors d'une sortie. Bon, alors les célibataires, sortez, voilà. Je pense que l'homme ou la femme, alors de votre vie, je ne sais pas, mais en tout cas, qui pourrait faire un petit bout de chemin avec vous, se trouve à un endroit, voilà, et si vous avez, si on vous invite à sortir, bah allez-y en fait. Les autres, je pense que vous risquez de croiser votre autre un petit peu par hasard, enfin pas du tout, ça va vous surprendre. Et ça va être lors d'une sortie. Alors, lors d'une sortie, je vais un peu plus, j'extrapole un peu plus, c'est pas forcément je sors dans une fête, parce que là, c'est vrai que la carte, on a l'impression qu'ils sont en train de faire la fiesta dans une guinguette. Ça peut être aussi, je vais au supermarché du coin, je tombe sur mon autre. Je vais faire mes courses, je me balade, je tombe sur mon autre. Il y a quelque chose comme ça là. Mais aussi peut-être lors d'une sortie. Peut-être que vous allez être invités l'un et l'autre dans un cercle amical, un barbecue, un dimanche après-midi, quelque chose comme ça. Il y a quand même une notion un petit peu festive ici. Et on me dit que tout bouge maintenant. Donc cette rencontre va faire bouger les lignes là. Ça va commencer à bouger dans tous les sens. Et vous allez même avoir le... Pardon, excusez-moi, j'ai encore mon matou dans la gorge, décidément. Vous allez... Alors, ça bouge dès à présent et il y a une évolution jusqu'à la prochaine saison. Vous voyez, donc là, juin, juillet, août, allez, septembre sera encore différent. Alors, le temps est à prendre avec du recul. Bien évidemment, le temps est fluide, mais ça peut être aussi, voilà, juste une indication. Prochaine saison, j'entends cycle. On démarre un cycle ici, on redémarre un cycle. Allez, je vais prendre le Titania. Donc une surprise, une rencontre. Est-ce que ça va être une belle surprise? On va demander. Alors, le cercueil. Ah, c'est pas joli, hein? Pas terrible. Non, c'est pas une carte négative. Le cercueil, c'est la carte qui exprime qu'on était à l'arrêt, qu'on était dans une période stagnante, rien ne bougeait. Et là, d'un seul coup, tout bouge. Donc, on remet du mouvement dans sa vie. Après, je perçois une période de stagnation. Les célibataires, peut-être qu'il n'y avait pas de rencontre probante,
peut-être que vous aviez tout simplement pas le temps, pas envie, mais que malgré tout, vous trouviez un petit peu le temps long. Les couples en difficulté, en rupture, on était à l'arrêt ici. Oui, on était à l'arrêt. Alors, peut-être dans la relation, mais pas que. Peut-être dans l'évolution de la relation. Une espèce de stagnation. On ne sait pas trop comment se positionner. Mais le cercueil, c'est aussi la transformation radicale. C'est un peu... Cette carte, je l'associe à la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Donc il y a une renaissance derrière. Hein. Il y a une renaissance. Donc il se passe quelque chose ici. Hein. Il se passe quelque chose. En tout cas, c'est une surprise qui amène beaucoup de changements. Oh là là! Opportunité, chance. Bon, bah ça c'est super. Période faste, période de chance, période heureuse, opportunité. Donc là, cette rencontre est une opportunité pour aller vers quelque chose. La personne pour les célibataires que vous allez rencontrer est une opportunité. C'est parfois quand on dit j'ai cette personne, c'est un cadeau en quelque sorte. C'est pas parce que c'est un cadeau qu'il n'y a rien à faire derrière, mais il y a quelque chose de l'ordre de la chance ici. J'ai eu de la chance. J'ai rencontré quelqu'un de vraiment bien avec qui ça a matché. J'étais à une soirée, on a bien parlé, c'était sympa et j'ai envie de la revoir cette personne. Alors après, est-ce que vous allez vivre avec ou faire ce que vous voulez avec, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une opportunité ici qui s'ouvre. Et puis les couples, là, s'il y avait vraiment une difficulté, j'entends ici, si vous croisez votre autre, c'est une opportunité peut-être de renouer le contact. C'est une opportunité, l'autre va vous voir déjà. Va vous revoir. Donc là, peut-être qu'il va y avoir une montée émotionnelle. Ça va peut-être faire bouger une ligne. L'opportunité de se reparler aussi. Alors, évidemment, si c'est la guerre entre vous et que votre autre aurait tendance à vous aboyer dessus si vous lui dites bonjour, bon, quel cas là, on n'est pas là-dedans, mais pour les personnes où on arrive à gérer les choses avec une belle intelligence émotionnelle, ça ouvre quelque chose. Et puis même si votre autre ne vous parle pas, et qu'il ou elle fait genre style, je t'ai pas vu, ou je t'ai vu, je t'ai fait un coucou de loin, mais je fais genre que j'en ai rien à faire, ouais, bon, peut-être, si c'est vraiment ça, next. Si non, ça ouvre quelque chose. Ouais, ça ouvre quelque chose. C'est vraiment, non, il n'y a pas de hasard en fait. Hein. Ça va permettre de régler quelque chose. Ah, bah oui, regardez la rupture. Il y a une rupture ici. Hein. Ça me parle de rupture là. Hein. Donc les relations en rupture, on recroise l'autre par hasard. Les célibataires, on est ancré par les ruptures du passé. Mais j'entends également une rupture entre le passé et le futur. Mais là, on est plus dans, allez, on va dire, une séparation, une crise conjugale, un silence radio, où l'autre vous a mis à l'arrêt, ouais. On stagnait ici, hein. Malgré ce que vous aviez mis en place ou cherché à faire, il n'y avait rien à faire en fait. L'autre ne répondait pas ni à vos appels, ni à vos messages, ni à vos sollicitations. Ouais, gros silence là. Hein. Oula. Oh, relation karmique et fourberie. Bon, relation karmique, c'est une relation karmique. On me parle d'âme sœur, de flamme jumelle ou de partenaire de vie. Donc, c'est pas n'importe quelle relation, c'est pas n'importe quelle personne. C'est une relation qui va vous faire bosser sur vous, qui va faire bosser l'autre sur lui ou sur elle. C'est une relation qui va vous emmener certainement dans des ascenseurs émotionnels. C'est une relation qui est pas là par hasard. Et puis partenaire de vie, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez faire un
bout de chemin, même un très très grand bout de chemin ensemble. Et là, on peut penser à des relations. Si vous êtes en couple, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble et que ça, il y a quelque chose qui... Ok, il y a eu de la tromperie peut-être dans votre couple. Mais cette personne, alors la tromperie, elle vient peut-être de vous, elle vient peut-être de l'autre. Tromperie, trahison, manipulation, mensonge, donc une phase compliquée dans la relation, dans le couple. Donc, je vais la mettre à gauche. Peut-être menace de on divorce, avec la sensation de devoir faire le deuil de cette relation ici. Et en fait, là, ça switch. Ça va dans une autre direction, parce que de toute façon, c'est votre partenaire de vie. Alors oui, il y a eu une crise, certainement quelque chose à régler avec votre autre. Mais là, il y a une opportunité de régler tout ça, en fait. Hein. Alors effectivement, mensonge, manipulation, trahison, c'est pas top. Hein. La fourberie, c'est... Alors, elle peut venir également d'énergies tierces. La famille, les amis, tellement de choses. Mais on me parle d'engagement stable, voilà. Donc, ça, il faut le retenir, il faut la retenir, celle-ci, l'engagement stable. Malgré ce qui se passe, il y a une envie d'engagement. Les célibataires, vous allez peut-être vous demander si cette personne est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Alors, on ne me le dit pas directement, et puis, je ne peux pas vous prétendre ça sur une guidance générale sur YouTube. Déjà, si vous le ressentez ou pas, écoutez votre intuition. Mais s'il y a des doutes pour certains et que ce tirage vient conforter ce que vous ressentez déjà, c'est une personne qui a cette volonté, cette capacité de s'engager de manière stable et durable. Là, on est quand même sur une relation solide, vous voyez? Donc il y a une bonne base pour celles et ceux qui veulent construire. Peut-être qu'il y a eu une blessure de trahison chez vous et chez l'autre également. Donc là, effet miroir. Donc ok, blessure de trahison, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle génère et de faire en sorte... Alors après, si votre autre bosse pas sur sa blessure vous pouvez rien non plus. C'est-à-dire à un moment, il faut que ça aille dans les deux sens. Voyez, on peut aussi aider l'autre, mais c'est pas non plus évident si l'autre n'a pas conscience qu'il ou elle a un comportement particulier. Voyez, ça vous n'êtes pas responsable. Hein. Je vais prendre l'astro-crush qui me parle. Oh, vous êtes connecté là. Cette personne pense la même chose que vous. Alors, les couples, c'est la carte de la télépathie. Ou même pour les célibes. Vous êtes connecté, il y a une connexion là. Vous pensez à vous via vos pensées. Enfin, non, attendez. Non, vous êtes connecté, via vos pensées, vous êtes connecté à votre autre via vos pensées et via vos rêves. C'est aussi la carte qui me dit quand vous démarrez une phrase, vous la finissez de la même manière avec l'autre. Il y a une belle synchro là, une belle synchronicité, il y a une belle osmose. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, si vraiment le fait de recroiser un de vos ex, pour certains, c'est no way, vous me dites, oh là là, non mais surtout pas, si je le croise, je la croise, et que là vous pensez, espèce de, et là vous mettez le nom d'oiseau que vous voulez, il est là, celui-là ou celle-là, enfin un truc... Bah, peut-être que l'autre pensera la même chose, hein, voilà, je vous le dis, donc attention à vos pensées. Il y avait une phrase rigolote, je ne sais pas si je vous l'avais partagée, qui était derrière l'expression « comme le monde est petit, il y a un... » bon, je le dis, putain, même ici je te croise, pardon. Ça m'avait fait marrer. Voilà, c'est pas très... Il y a un gros mot, mais c'est pas grave. C'est peut-être que vous allez penser ça quand vous allez voir votre autre. Que le monde est petit, mais même ici je te croise, c'est pas possible.
Synchronicité, il y a un truc à régler. Alors, moment de partage, là. Les célibataires, vous allez avoir des moments de partage, ça va être sympa. Les couples, on repense aux moments de partage du passé. On a envie à nouveau de partager. Oh, cœur brisé. J'aime pas cette carte, ça fait mal. Je l'ai tellement eu, mon cœur brisé, si vous saviez. C'est pour ça que j'essaye de mettre de la légèreté dans mes tirages, parce que quand on est vraiment au fond du trou, c'est violent. Hein. Alors, cœur brisé, vous ou l'autre, les célibataires, effectivement, on est encore, comment dire, encore marqué par les blessures du passé. Il y a un cœur qui n'est pas tout à fait cicatrisé ici, hein, pour certaines ou certains. Je vais prendre le Mademoiselle G, il est là. Oula. Bon, je crois que j'ai une carte qui est partie faire un vol plané. Bon, c'est pas grave. Alors, Mademoiselle G nous parle de protection. On protège son cœur ici. On a besoin de se sentir protégé. Cœur brisé, eh oui, on a envie de quelqu'un qui nous sécurise ici. On a besoin de protection. Peut-être que les célibataires, vous allez exprimer à l'autre que vous avez besoin voilà, d'y aller peut-être mollo parce que vous avez morflé de par le passé. Les couples en difficulté, recroiser l'autre, c'est jamais anodin. Ça va générer une montée émotionnelle, bien évidemment. Et là, il y a une partie d'entre vous qui va certainement se retrouver dans quelque chose d'assez... oui, dans une situation émotionnelle particulière, en fait. Et peut-être que vous étiez déjà en phase de reconstruction. Là, le fait de recroiser l'autre, c'est comme un coup de... Pas un coup de poignard, mais... Oula, ça, il y a une montée, là. Comme une sueur froide. Et il y en a certaines d'entre vous qui vont avoir besoin de se protéger aussi de cette personne, parce qu'il y a de la méfiance. Pourquoi méfiance? S'il y a eu rupture, fourberie, trahison, mensonge, bien évidemment qu'on se méfie. Vous ou l'autre, hein, aussi bien, là vous inversez. Mais il y a de la défiance ici, on se méfie et on se protège. Parce qu'elle était peut-être trop instable, votre relation, ou peut-être qu'à l'heure actuelle, la personne, votre hôte, ou vous-même, vous êtes trop en instabilité émotionnelle. Donc, ça génère des hauts et des bas. Donc forcément, s'il y a trop d'instabilité émotionnelle, ça peut générer des comportements d'évitement, de fuite, de un pas en avant, deux pas en arrière. Il y en a un qui avance, il y en a un qui recule. Enfin bon, bref, donc ça génère des choses complexes, hein, quand même. Hein. Ça génère des choses complexes. Je vais prendre mon autre, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Manque de confiance. Ah oui, il y a un manque de confiance évident en vous, en l'autre. Soit votre hôte ne vous fait pas confiance ou plus confiance, soit c'est vous. Alors, soit l'autre n'a jamais eu confiance en vous, là ça va interroger ses propres limites. Peut-être que votre hôte ne vous fait plus confiance parce qu'il s'est passé quelque chose. Je vais la recouvrir celle-ci. Hein. Là, manque de confiance, instabilité, défiance, j'entends, au-delà de se sentir protégé, besoin d'être rassuré. Hein. Alors, bien évidemment, parfois, vous avez des personnes, vous avez beau les rassurer et répéter inlassablement, rien n'y fait. L'autre a toujours besoin. Bon. Là, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire. Dépendance affective. Bon, j'allais en parler. Je crois que c'est clair. Manque de confiance. Dépendance affective. Ce besoin de toujours devoir être rassuré. Ça peut devenir toxique, là, hein, clairement. C'est votre hôte ne peut plus se passer de vous.
Mais on n'est pas vraiment... c'est une forme d'amour, mais qui est dysfonctionnelle. Ça peut devenir réellement... la dépendance affective est très toxique, hein. Et pour celui, celle qui la vit, et pour celui ou celle qui l'a subi, de la part de son partenaire, sa partenaire. Et non-communication, vous voyez, là, il y a eu un break. Besoin aussi de faire un break. Besoin de me mettre en retrait. Pour celles et ceux qui ont vécu de la dépendance affective, à un moment, il y en a un des deux qui a été trop étouffé et qui a dû stop. Tu me pompes toute mon énergie, je peux plus, c'est trop toxique pour moi. Là, je n'ai pas d'autre solution que de mettre un stop, en fait. Euh, Là, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné, qui a plus répondu aux messages ni aux appels. Je perçois quelqu'un qui était, comment dire, euh, saturé, vraiment saturé, quelqu'un qui n'en pouvait plus, où la limite a été franchie. Et là, j'entends même rejet, là, stop, j'en peux plus, j'entends rejet, colère, c'est fous-moi la paix, quoi, je sature total. Et on me parle de romantisme et de démonstration. Donc il y a un beau retour là au romantisme, à la démonstration. Alors pour les célibes, peut-être que vous-même ou votre autre avez une petite tendance à la dépendance affective. Voilà, donc ça peut se travailler bien évidemment. J'entends que vous avez quand même en face de vous quelqu'un de plutôt romantique et démonstratif, ou peut-être que c'est vous qui l'êtes et que vous allez trouver du répondant par rapport à cela. Pour les couples, après une phase quand même bien sombre, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, là les cartes qui sont à gauche ne sont pas super, il y a, je dirais, une remise en mouvement qui va passer par de la, comment dire, une reséduction. Je te reséduis là, donc je suis plus démonstratif, je suis plus romantique, je trouve des idées pour rallumer la flamme qui était éteinte. Je vais prendre maintenant le Béline. Ben oui, le Béline, c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Pour terminer ce tirage. Oula. Alors, le Béline nous dit retard. Bon, ok. Ça a pris du temps. Ça prend peut-être encore un peu de temps. Peut-être que le fait de retarder, de recroiser votre autre, vous allez retarder. Comment dire? Vous allez retarder. Vous n'allez pas vous jeter de tête baissée dans la relation. On croise l'autre, on laisse infuser la surprise et on redescend émotionnellement. On pense beaucoup là, ici. On demande peut-être à ses amis des conseils et le changement arrive après. Besoin de digérer cette surprise-là, hein, clairement. Hein. Ouais, j'entends besoin de digérer la surprise. Ouais, grosse surprise. Hein. Le cloître, ouais, besoin de se... Oula! Alors, je vais redescendre, je vais me poser chez moi. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de faire le vide, là. J'ai besoin aussi de me protéger avec le cloître. Je vais aller me cloîtrer, là, il faut que j'aille méditer, parce que là, ça me chamboule, hein, quand même. Hein. Ouais, parce que méchanceté, il y a eu des choses pas très jolies ici. Donc là, on a l'impression aussi de, quand on recroise l'autre, de se reconnecter à nouveau à toutes les énergies tierces. Mais c'est aussi la carte qui vous dit, à partir de maintenant, si vous devez repartir, il faudra cloisonner votre relation des énergies tierces, des rivalités, des personnes qui sont méchantes ici. Voyez. Et puis si votre autre est quelqu'un de vraiment négatif, que c'est pas une bonne personne, ça vous invite à vous protéger de cette personne, si vous la croisez par hasard. Ok, je t'ai vu, mais je te mets à distance. Parce que tu es toxique pour moi. Oh là, j'ai plein de cartes là. Je vais m'arrêter là après. Alors, qu'est-ce qu'ils... Oh, on me dit plein de belles choses. Alors, le procès. Procès, divorce, menace de divorce. Accusation aussi. On fait le procès de quelqu'un là. Le tueur accusateur. Peut-être que la famille de votre hôte, votre famille, l'entourage, vous a fait votre procès. Peut-être que si vous dites, tiens, j'ai croisé une telle, un tel, on va vous dire, oh là là, attends, laisse tomber, c'est pas la bonne personne, trop insta, patati, patata. Donc après,
À voir. Parce que là, j'entends aussi que les amis, la famille s'en mêlent de tout ça. Et ce que je perçois, c'est qu'on découvre quelque chose. Quelque chose qui, pour le coup, là, sur ce tirage, est très positif. Alors, les célibataires, on découvre quelqu'un qui nous correspond, là. Les couples, on découvre que on lève peut-être le voile ici pour les couples sur les énergies tierces. Bon, c'est moins fun, mais là, on comprend mieux cette carte, le procès, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il faut retenir des dernières cartes, les deux dernières, vous avez la clé de la destinée, donc qui exprime une ouverture, on ouvre une porte. C'est écrit, c'est sur votre chemin de vie. Donc là, vous allez aller dans une nouvelle direction pour de l'abondance. Alors c'est la carte de l'argent, mais cette carte de l'argent dans le Béline, elle représente l'abondance à tout niveau. Que ce soit l'abondance, je sais pas moi, amoureuse, je sais pas si ça se dit ça, une abondance amoureuse, non ça se dit pas, mais peu importe, mais l'abondance à tous les niveaux de votre vie, et ça peut être aussi matériellement. Mais là, vous allez vivre une période d'abondance, donc profitez-en, parce que c'est toujours sympa. Et puis rien n'est figé, donc quand on a des jolies périodes comme ça, on voudrait que ça dure le plus longtemps possible. Donc là, il y a une belle période qui arrive. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ces énergies. Une question, une réponse, je veux bien vous la faire, mais sauf que j'ai une carte de mon oracle qui est partie valdinguer assez loin, donc il me manque une carte, donc c'est pas très cohérent. Donc ce que je vais faire, tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli, on va changer un peu, tiens. Si vous avez une question, posez-vous là dans votre tête. Et la réponse, on vous dit d'agir en utilisant votre pouvoir créateur afin de transformer la situation, le modelage. Agissez pour... agissez en utilisant votre pouvoir créateur. Et j'en prends une deuxième. Ça changera. Parce que là, je perçois que par rapport à votre question, vous êtes certains dans l'angoisse et vous avez la sensation d'être au pied du mur. Un peu comme si les épreuves vous semblaient très très difficiles à surmonter. Et là, va vraiment falloir faire preuve d'une grande créativité pour dépasser tout ça et générer une belle transformation. Ah, j'aime bien un format comme ça avec cet oracle, c'est pas mal. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets avant de vous laisser avec ce tirage qui, je l'espère, vous a redonné du baume au cœur. Pardon versus abus. Eh oui, on pardonne ou on enfonce le clou là? S'il y a eu des abus, est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que ce n'est pas pardonnable? Reviens à la source. Ah ouais, reviens à la source. Possibilité versus fatalité. Donc les fatalistes, là, on switch et on se dit, mais non, il n'y a pas de fatalité. Tout est possible. Tout est possible. Et dis oui à l'univers. Moi, je l'aime bien, celle-ci. Dis oui à l'univers. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.